Bon, cela dit, je vais être rapide. Madame Satodé, Monsieur Crolly-Labourdette, Monsieur Scalzo ont donné des arguments très précis, où je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit par mes collègues. Moi, je vais pas venir dans des choses aussi précises. Je voudrais juste faire un témoignage, le témoignage de ma tristesse, de ma tristesse de vieux Vansois, de ma tristesse de personne qui est expert en musique amplifiée. Euh, et ma tristesse de l'image qu'on est en train de donner. Ce festival, quand j'étais petit, je me souviens que la plupart des Vansois regrettaient le festival d'Ivry-Guity, en disant, enfin, c'est incroyable, on avait ce festival, il a disparu. J'ai la conviction que si on met le festival à Marie-Antoinette, il disparaîtra rapidement et que d'ici 2-3 ans, les Vansois nous diront la même chose, nous diront mais c'est fou, on avait ce festival et on l'a perdu. J'entendais ça tout le temps. Quand je viens même dans la mairie, je vois encore les affiches de ce festival d'Ivry-Guity. On va voir la même chose avec les Nuits du Sud, j'en suis convaincu. En tant qu'expert des musiques amplifiées, je sais à quel point c'est difficile d'avoir un festival comme ça. Je sais que ça tient quasiment du miracle. Ce festival a été là au bon moment. Il a été créé au bon moment, il a surfé sur les musiques latino, il a pris, c'est une chose absolument incroyable pour la ville de Vence qu'on ait ce festival. Ce festival a été créé par Christian Iacono avec René Mongrandi, Anne Satoné, Michel Montagnac, Marie-Laure Morel, moi-même nous étions autour. Nous avons créé ce festival. Et voilà, il a pris, c'est assez extraordinaire. Ensuite, c'est là où où je suis triste aussi vis-à-vis des Vensois par rapport au discours qu'ont porté les différents politiques vensois. Ensuite, Monsieur Marchou a pris la mairie. Son adjointe à la culture était Madame Temam. Monsieur Marchou a soutenu profondément le festival, alors que pendant les élections, il l'avait critiqué. Il l'a soutenu, il en a fait un festival encore plus grand. Je suis ému parce que triste. Très sincèrement, je suis triste parce que je suis convaincu qu'on est en train de toucher au bijou qu'est ce festival. Ensuite, Monsieur Iacono a repris la mairie. Vous étiez, Madame Leland, ainsi que Monsieur Loïc Dombreval, dans l'opposition. Il se trouve que j'étais dans la majorité avec Madame Corallo, avec Madame Beltrame, même si j'ai ensuite pris mes distances avec Monsieur Lebigre pour plusieurs raisons. Ce festival, nous le défendions. Vous, dans l'opposition, vous n'aviez cesse de le critiquer. Je me souviens de l'intervention, notamment de toi, Yves, remettant en cause ce festival. C'est pour ça que quand nous avons, après la fusion, pris les rênes de la ville, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur que, à l'image de ce que vous aviez dit dans l'opposition, Monsieur Dombreval et vous-même, vous fassiez du mal à ce festival. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Finalement, on a été la municipalité, je dis on, nous avons été la municipalité qui a fait le plus pour les Nuits du Sud, qui a fait le plus en créant le printemps des Nuits du Sud, qui a été une réussite incroyable. Et d'ailleurs, je me réjouis que le chapiteau revienne cet hiver, à l'occasion. Donc, on a créé le printemps des Nuits du Sud, on a créé les Nuits intimes. Donc, on a fait énormément pour le festival. Et je ne comprends pas soudainement pourquoi, aujourd'hui, sans raison réelle, ne nous voilons pas la face, on met en danger à ce point-là le festival. Voilà, c'était mon témoignage devant soi, attristé. Merci.